Bon, bah j'ai dormi. J'ai fait que ça depuis tout à l'heure. Et ça m'a saoulée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Genre, qu'est-ce qui est aligné? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois transmettre? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Et je sais pas, ça venait pas. Genre, comme si j'étais pas connectée, ou comme si, je sais pas, juste il y avait pas le truc là. Le génie n'était pas là. Et ça m'a frustrée. Et j'ai lutté, j'ai résisté. Je me suis dit non, j'ai envie de travailler, j'ai envie de dire des choses, j'ai envie de faire quelque chose. Et il n'y avait rien qui venait en fait. Et du coup, j'ai fait une méditation. Je me suis dit, bon, ça va peut-être me recentrer et tout. Non. Et en fait, je suis en train de me dire que je crois qu'en fait, les jours où j'ai rien à dire, où il n'y a pas un truc qui me vient direct comme ça, c'est que j'ai un truc à comprendre en fait. Et depuis que je me suis engagée à vivre une vie 100% alignée et puis faire des compromis à la con, parce que ça me mène... C'est pas que ça me mène nulle part, mais ça me mène pas là où je veux. Et ça me fait prendre des détours en fait dans ma vie. Donc atteindre mes objectifs, bah, c'est plus long, ça me fait chier. Donc du coup je me suis dit maintenant c'est bon, stop. Si c'est pas aligné, si là je trouve pas qu'est-ce qu'il y a à faire d'aligné, l'action que je vais mettre en place c'est me reconnecter. Et des fois me reconnecter, ça veut dire ne rien foutre de ma journée. Genre de truc voilà, j'ai du mal à faire. Et juste voilà, dormir, méditer, être là, attendre. Et en fait ça c'est un truc qui est difficile pour moi. Et je sais que c'est difficile pour vous aussi d'avoir l'impression comme ça de rien faire. Mais en fait c'est pas rien faire. C'est-à-dire que c'est... Peut-être que tu ne bouges pas et que tu ne communiques pas comme ça à haute voix. Mais il y a quelque chose qui se passe en fait. Genre, rien que quand tu dors... Là j'ai dormi. J'ai dû dormir, je sais pas, 2h30, 3h. Genre vraiment j'ai dormi de ouf. Mais je me sens beaucoup mieux. Genre tout à l'heure j'avais vraiment mal à la mâchoire et tout. Alors que je sais pas, j'étais pas stressée. J'étais pas... Genre je me sentais pas mal. Genre il y avait pas un truc qui était en train de me contrarier particulièrement en fait. Donc je comprenais pas, c'était en train de m'énerver. Je me dis bon ok, il y a un qui me contrarie. Pourquoi la mâchoire là? Pourquoi la mâchoire? Pourquoi le dos? Pourquoi le truc? C'est quoi là? Et en fait, par expérience, dans ces moments-là, quand je finis par me dire ah, vas-y, tant pis, mal au crâne ou pas mal au crâne, je vais quand même faire mon truc, nanana. En fait, je finis par augmenter mes douleurs. Après, je suis dans une mood 10 fois plus pourrie parce qu'en fait, j'aurais fait quelque chose qui n'était pas aligné. En me disant oui, bon, bah, puisque je trouve pas ce qui est aligné, il faut bien que je fasse quelque chose, quand même, je peux rien foutre de ma journée. Et en fait, ça, c'est un gros challenge pour moi. Et si on travaille ensemble, vous allez voir que ça va être un challenge pour vous aussi. Parce que dans ces moments-là, il faut rien faire. En fait. Il faut rien faire, entre guillemets rien faire. C'est-à-dire, tu t'allonges, ou je sais pas, tu vas marcher, ou tu fais ce qui s'apparente à rien. À rien dans le sens en rapport avec ton projet, ou ce que tu veux construire, ou ce que tu te disais qu'il faudrait faire par logique pour avancer dans tes projets, etc. En fait, il vaut mieux rien faire parce que si là, moi, je pense, si j'ai pas d'action inspirée là qui viennent, ou vraiment j'arrive pas à me connecter, mon seul travail en fait, c'est de me reconnecter. Et si ça me prend la putain de journée, ça va me prendre la putain de journée. Et c'est super dur parce que t'es là, mais moi j'ai toujours eu ce truc de genre j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, genre toujours à faire quelque chose, je déteste les gens qui se trouvent des excuses toutes les 7 secondes. Ouais, mais je peux pas parce que... Donc, j'ai essayé toujours de dépasser mes propres bullshit en me disant oh là là, même si t'as mal au crâne, c'est pas grave, tu fais ça. Si t'as toujours un truc de travers, bah on va jamais y arriver. Et en fait, rien faire, c'est ce qui va apporter le plus de choses par la suite. Et tu dois faire confiance à ce processus. Et je sais, ça paraît complètement con et c'est très difficile. En fait, ça marche. En fait, ce qui se passe quand tu fais rien, c'est que tu crées l'espace pour pouvoir faire quelque chose de réellement
aligné et inspiré par la suite et avoir l'énergie qu'il te faut pour ça. Donc là, même moi, je doute à chaque fois. À chaque fois que je me retrouve dans cette situation, ça m'énerve. Et du coup, je me dis, mais ça se trouve, c'est n'importe quoi. Ça se trouve, à chaque fois que je passe mon temps comme ça, à rien foutre de ma journée, et après, j'ai juste rien foutu de ma journée et ça m'a pas mené plus près ou je sais pas quoi de mon but. Et en fait, il y a toujours un moment où une situation dans les heures qui vont suivre ou dans les jours qui vont suivre qui va me prouver le contraire. Et par exemple, comment ça peut se passer ? Je peux avoir une semaine où j'ai l'impression que vraiment j'ai pas fait grand chose, j'étais là, pas hyper motivée, pas hyper inspirée par quoi que ce soit, voilà. Il pleut. C'est pas moi cette fois-ci, je n'ai pas manifesté la pluie. J'avais pas spécialement chaud, donc voilà. Ce n'est pas moi que vous devez remercier ou vous énerver contre. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que donc je vais avoir une semaine comme ça où j'ai l'impression de rien foutre. Et puis après, en genre quelques heures, je vais faire le travail que n'importe qui aurait besoin d'une semaine pour faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi y compris, en règle générale. Genre je vais rien foutre. Et d'un coup, genre grave des actions inspirées, hyper alignées, une belle énergie que après je vais pouvoir vous communiquer, etc. Et en fait, non, ça c'est trop much. Et en fait les gars, il est là l'engagement dans le fait d'être aligné, de faire que ce qui est aligné. Et s'il n'y a rien qui est aligné, on fait de la place pour se reconnecter et enfin accueillir les actions inspirées, alignées, qui devront être mises en place par nous-mêmes. Et c'est difficile, je sais que c'est ultra difficile parce que vous avez appris qu'on n'avait rien sans rien, que si vous ne faisiez pas quelque chose, personne n'allait le faire. Donc être genre comme ça toute une journée à attendre que le génie se pointe, c'est pas, ça vous paraît pas logique, ça vous paraît même peut-être très con et vous pensez même que c'est dangereux parce que si on fait ça, on s'y habitue et après on fait rien ou j'en sais rien. Et en fait le truc c'est que là où il faut faire confiance, c'est dans le fait que rien faire, en fait c'était une réponse à la question qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avancer vers ma vie idéale, pour avancer vers tel objectif, pour avoir telle et telle chose. Genre qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, qu'est-ce qui est aligné. Et s'il n'y a rien qui vient, et que le seul truc qui vient en fait c'est rien, donc genre pose-toi et puis ta gueule, tu vois, et c'est que c'était ça la réponse en fait. Là tu devais ne rien faire. Pour pouvoir laisser venir des choses, pour pouvoir créer de l'espace énergétique autour de toi et autour de ton projet en fait. Et elle est là la difficulté les gars. C'est que ça paraît vraiment complètement con et ça paraît être une excuse. Et pour nous qui n'aimons pas nous trouver des excuses, etc., c'est compliqué, je sais. Si à chaque fois que ça m'arrive, j'ai un doute, je fais quand même confiance au processus. Genre je sais au fond de moi que ça va me servir. Déjà parce que j'ai décidé que tout ce qui m'arrivait dans ma vie, c'était là pour me servir et pas le contraire. Et ah là là, c'est pas agréable. Je suis contente de me réveiller pour voir ça, pour entendre ça. Je vais peut-être m'endormir du coup. En fait, ce que je crois les amis, c'est que quand on n'arrive pas à accepter que là, ce qu'il faut faire, en fait, que l'action qui est requise de nous à ce moment précis, c'est rien. C'est genre juste dormir, méditer, regarder ton plafond, regarder la pluie. Ou si tu as la chance d'être au soleil, de te mettre au soleil sur ton petit transat, ou voilà, tu vois. En fait, je crois que quand on n'arrive pas à faire ça, c'est que c'est guidé par la peur, en fait. Quand on se met à faire, parce qu'on est en mode non, mais attends, c'est pas normal, je peux rien faire de ma journée, c'est guidé par la peur. La peur du manque, la peur de pas aller assez vite, la peur que si on ne fait rien, on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs dans notre vie. C'est toujours guidé par la peur de quelque chose. Le truc les amis, c'est que être guidé par la peur, ça marche pas.
Genre clairement c'est une énergie qui est pourrie, ça ne fonctionne pas. Regardez comment les gens agissent en ce moment parce qu'ils ont peur. Ça devient du grand n'importe quoi. Donc la peur c'est quelque chose qui bloque en fait. Ça bloque les énergies, ça bloque les échanges, ça bloque. C'est quelque chose, c'est une énergie qui bloque. Et nous ce qu'on veut c'est que ça circule en fait. C'est que l'énergie circule, la créativité circule, les solutions, les idées, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tout ça, il faut que ça circule en fait. La peur, ça bloque. Ça bloque toutes les énergies, genre ça bloque ton énergie vitale, ça bloque l'énergie de l'argent. Et l'argent ne circule pas si t'es dans la peur de ne pas avoir d'argent, par exemple. Genre, c'est vraiment de la merde en fait. La peur, ce que j'essaie de vous dire. Donc si là, vous êtes dans la même situation, vous voyez pas qu'est-ce qui est aligné, vous ne savez pas vraiment quoi faire, tout ce que vous avez essayé de faire là dans votre journée, ça vous a cassé les couilles, genre vous avez cramé que c'était source de tension, etc. Comme mon voisin qui fait des travaux depuis des mois. On en a marre. Donc si vous êtes dans cette configuration là, ça veut dire que là ce qui est requis de vous, c'est de ne rien faire en fait, de faire de l'espace. Et plus vite vous allez accepter ça et lâcher prise face à ça en fait, et faire confiance, ou en tout cas agir comme si vous faisiez déjà confiance à ce processus, plus vite vous allez arriver au moment où là vous allez faire quelque chose, mais quelque chose qui sera aligné en fait et qui sera guidé par la foi en fait, par la confiance et par votre vraie destinée d'une certaine façon, vous voyez ce que je veux dire, et pas par la peur d'être là, de ne pas savoir quoi faire, pas cette énergie là en fait, vous voyez. Et en fait c'est ça qui va vous mener, c'est petit pas après petit pas, c'est jour après jour, petit événement comme ça après petit événement comme ça, que vous allez finir par créer votre vie idéale en fait. Et je sais les amis ce que vous pensez, je sais très bien ce que vous pensez, je sais que vous vous dites ça fait sens, genre il y a un truc qui résonne en moi, et à la fois vous passez tellement de temps, et vous avez déjà passé tellement de temps à regarder plein de vidéos sur YouTube, à suivre plein de comptes qui vous expliquaient la stratégie pour gagner, alors il faut que tu fasses ça et que tu postes à telle heure et un truc qui est tout calculé comme ça en avance, et genre c'est ça la clé du succès. Et il y a plein de tips comme ça que vous appliquez au quotidien, mais moi ce que je vous propose les amis, c'est de laisser ça de côté. Et je sais que c'est dur, mais bon, après moi je travaille avec des gens qui vont avoir le courage de lâcher tout ce qu'ils ont appris aussi pour se mettre à faire autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais que c'est dur les amis, mais je pense que c'est la meilleure technique, la meilleure stratégie pour créer sa vie idéale, en cochant les cases. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, moi et mes clients idéaux, ce qu'on veut c'est vivre notre vie idéale, vivre nos rêves, etc. Et on fera tout ce qui est en notre possible pour y arriver, ça ok, mais on a quand même des conditions, parce qu'on n'a pas envie d'y arriver en ne respectant pas nos valeurs, nos principes. On n'a pas envie d'y arriver en faisant que des trucs qui nous font chier. On a envie de faire des choses qui nous plaisent. C'est quand même le but en fait. Ça fait partie de la définition de notre vie idéale, de faire ce qu'on aime chaque jour. On est d'accord. On n'a pas non plus envie de se rendre malade pour y arriver, même si des fois on est en mode je m'en fous, je ferai n'importe quoi pour y arriver, je vais être libre, c'est mort, je vivrai pas la vie de monsieur tout le monde, hein. Mais malgré tout, quand on se pose et qu'on réfléchit quand même, on n'a pas envie de ça en fait. On a envie d'y arriver, mais finalement pas à n'importe quel prix. Et ce que j'ai trouvé de mieux comme stratégie, qui fonctionne en tout cas pour moi, et qui fonctionne pour plein d'autres gens aussi, évidemment, c'est de lâcher tout ce truc, et tout ce contrôle en fait, et d'accepter de se connecter à quelque chose qui est plus grand que nous, parce que de cette façon, tu vas pouvoir cocher toutes ces conditions en fait. Tu ne vas pas te rendre malade
en travaillant, puisqu'en fait, tu ne feras que ce qui est aligné, donc tu ne vas pas t'épuiser à faire des trucs qui marchent pas et qui servent à rien. Tu respecteras tes valeurs et tes principes et ta personnalité et tout ce que tu es parce que tu n'y arriveras pas de toute façon si tu n'honores pas tout ça. Donc en fait, il y a une espèce de... Genre le truc est parfait. En fait, la seule difficulté, elle est dans le fait de lâcher prise et faire confiance. Parce que des fois, comme aujourd'hui, pour moi, ce qui est requis de nous, c'est de ne rien faire. Et ce concept-là, de ne rien faire, dans notre société, c'est très mal vu. Parce que les gens qui font rien, c'est des losers. Donc voilà. Et vu que nous, on n'a pas envie d'être des losers, quand on se dit putain, là il faut rien faire, là, sérieusement, on n'a pas envie parce qu'on associe ça au fait de perdre en fait. À un moment donné, on perd du temps, on perd des opportunités, on perd. Et comme je disais tout à l'heure, c'est guidé par la peur et pas par la foi et la confiance, donc c'est de la merde. Et en fait, voilà, la stratégie, elle est là, les amis. Elle est dans le lâcher prise, elle est dans l'humilité de reconnaître en fait qu'on n'est que des êtres humains et qu'il y a quelque chose, peu importe comment t'appelles ça, que t'appelles ça Dieu, l'univers, ta bonne étoile, je sais pas quoi, il y a quelque chose, on le ressent, qui est là, qui est plus grand que nous et qui a une vision globale, une vision qu'on pourra jamais avoir en fait. Même si t'es hyper ambitieux, tu pourras jamais voir ta vie comme ça. Donc voilà les amis, là je vous propose aujourd'hui de faire confiance et que si rien ne vous semble aligné, c'est qu'il n'y a rien à faire. Rien à faire, encore une fois. C'est-à-dire, allongez-vous, faites rien en fait. Soyez juste là dans le moment présent en fait. Endormez-vous si vous endormez, peu importe. Mais là on vous demande de créer de l'espace en fait. Et de ne pas remplir cet espace par des actions guidées par la peur qui vont servir à pas grand-chose. Ok ? Et vous voyez comment fonctionne le processus, les amis ? J'ai commencé cette story en disant que j'avais rien à dire aujourd'hui, que j'avais rien à faire, et au final, je vous ai balancé tout ça. Donc le génie est apparu entre-temps, et en fait, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Et ça m'arrive tous les jours. C'est trop magique, en fait. Donc voilà, laissez la magie venir dans votre vie, les amis. Faites confiance à ce processus qui paraît irresponsable, qui paraît pas du tout logique, qui paraît complètement débile. Faites confiance. Moi, j'ai fait confiance aujourd'hui, une fois de plus, et j'ai créé ce contenu dont je suis contente parce que je trouve que c'est un très bon message et je sais que ça va vous aider parce que je sais que vous êtes comme moi, vous êtes des control freaks et vous n'aimez pas ne rien faire. Vous comprenez pas à quoi ça peut servir. Et aujourd'hui, là en direct, j'ai envie de vous dire, vous avez vu à quoi ça servait. J'ai dormi 4 heures, donc pendant 4 heures j'ai rien foutu. Et là le truc il est venu comme ça. Genre c'est de la magie. Et à un moment donné il va falloir reconnaître que la magie elle est là et elle est à votre disposition. Elle est disponible pour vous. Et c'est à vous de choisir si vous l'acceptez dans votre vie ou pas.